J'ai la chance d'être entourée avec des experts dans le domaine du podcast. Le podcast, c'est un média de niche. Parce que quand je dis à quelqu'un que j'ai un podcast sportif, il nous dit كتجيبي لعبة الكرة. Mais non, le sport ما فيهوش لعبة الكرة. هذه بلاصة المرأة المغربية، بلاصة بنت بلادي que je veux mettre en avant. Tendance, voyez-vous, émerger dans le monde du podcast. Je pense que ce tsunami de production de contenu va passer aujourd'hui à un autre niveau, celui du professionnalisme. Pourquoi ? Parce qu'on a tout et n'importe quoi. Et très souvent, c'est n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Or, on est tous aujourd'hui devenus des consommateurs des médias à travers nos smartphones. Quel moment le podcast devient tellement percutant, impactant, que les entreprises vont venir courir pour pouvoir imaginer une collaboration, quelle que soit la forme. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur marocain des réseaux sociaux, et je vais parler du consommateur marocain, a envie d'aller vers du contenu de qualité. Encore une fois, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui au Podcast Festival dans sa première édition. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'influence des podcasteurs et surtout comment les marques peuvent collaborer avec eux pour passer leur message d'une manière plus authentique et percutante. Le podcast, c'est un format qui a vraiment pris de l'ampleur ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'il permet de créer une vraie connexion avec les auditeurs. Loin du contenu rapide et parfois trop marketé qu'on a tous l'habitude de voir, les marques l'ont bien compris et cherchent de plus en plus à intégrer ce média dans leur stratégie de communication. Pour en parler plus, j'ai la chance d'être entourée avec des experts dans le domaine du podcast. Avec moi, Madame Yasmine Karouani. Malheureusement, Monsieur Mounir Zerig n'a pas pu être présent avec nous, vu un empêchement personnel. Et mon troisième invité, Mademoiselle Sheima Abed. Donc moi, je vais céder la parole à vous, mesdames. Vous vous présentez vous-même. Donc bonjour, merci aux organisateurs d'avoir nous donné cette chance de parler. Merci à vous. Merci à moi-même parce que je me suis réveillée à 7h et j'ai pris le train pour me donner cette chance aussi de parler. Alors, je suis Sheima Abed, journaliste et la créatrice du podcast Sport Talk with Sheima. C'est un podcast sportif et je mets en gras ce mot-là. C'est un podcast sportif et non footballistique parce que quand je dis à quelqu'un que j'ai un podcast sportif, il me dit كتجيبي لعبة الكرة. Mais non, le sport ما فيهوش لعبة الكرة. L'idée ou bien le concept, c'est de médiatiser le sport en général, de médiatiser toutes les disciplines du sport. Moi, c'est avant كان كيسحب لي le sport هي الكرة. Mais après, quand j'ai commencé mes études en management et gouvernance du sport, j'ai remarqué au Centre national du sport Moulay Rachid qu'il y a toujours il y a des concentrations d'autres fédérations. Il y a des fédérations de judo, de karaté, de taekwondo, d'athlétisme. Donc, il y a d'autres disciplines qu'on doit les aider à être médiatisées et qu'on doit aussi inviter les gens à les découvrir. Voilà. Merci, Madame Yasmine. Oui. Alors, moi, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Anna, je m'appelle Yasmine Karouani. Je suis dans le monde des médias depuis 20 ans. J'ai démarré en 2004 et Reda Benis tout à l'heure a mentionné le démarrage justement en 2004 où il n'y avait ni Facebook, ni réseaux sociaux, ni rien de tout ça. Et en fait, c'est ce qui m'a un petit peu, au bout d'un moment, motivée à aller voir ce qui se faisait ailleurs et comment. Donc, 15 ans après avoir commencé à travailler, derrière un micro, on a commencé à entendre parler du mot podcast. Donc nous, on connaissait le replay, c'est la rediffusion sur Internet, notamment. Et puis, j'ai commencé à entendre des collègues dire, vous pouvez nous réécouter en replay, en podcast ou en replay sur le site Flinflani.
Et là, ça a commencé un petit peu à cogiter dans ma tête. Et c'était un peu plus fort que moi. Et je reprends encore une fois Reda quand il a dit tout à l'heure la sagesse en reprenant une fameuse citation de feu Hassan II. La fameuse citation d'aller chercher la sagesse. Et en réalité, je me suis rendu compte quand il l'a dit à ce moment-là que c'est ce que j'étais allée chercher en prenant un break et en me disant ok, je vais aller reprendre mes études. Donc à l'époque j'avais 39 ans, maman de 2 enfants, mariée, donc dans un contexte totalement marocain, le mari marocain, la belle famille marocaine, la famille marocaine, moi-même la totale. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait quand on dit pour moi, un podcasteur doit aussi porter l'histoire de son podcast. Et donc, je suis partie en Angleterre grâce à une bourse que j'ai pu décrocher et je suis partie pendant 12 mois étudier. Et là-bas, j'ai découvert en fait la puissance de ce mot que moi, j'entendais à la radio depuis 2 ans, réécouter en podcast. Et là, j'ai été challengée par une prof qui m'a dit « Yasmine, va fouiller davantage. C'est très grand ce qui est en train de se passer. » Et pour être honnête avec vous, en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit c'est juste une académicienne qui n'est jamais sortie de sa fac, en fait, et qui veut simplement, qui pense tout savoir alors que c'est la même chose. Bon, ça fait 15 ans que je fais de la radio. Faire un podcast, ils sont derrière c'était de l'audio à ce moment-là uniquement. Ils sont derrière le micro, il faut un studio pour ça, Et en fait, je sais pas, un jour, j'ai eu un déclic, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et à ce moment-là, j'ai décidé en fait de faire une thèse. Donc, j'ai fini mon année avec une thèse sur ce qu'est le podcast. Donc, quand on prend en fait l'ADN d'un podcast et l'ADN d'une émission radio, quelle est la différence? La différence, en fait, je pense aujourd'hui qu'elle n'est, et c'est ça que je constate qu'elle n'est visible qu'aux professionnels des médias. Parce que le format peut sembler le même. Le fond n'est pas le même. Moi, venant d'un monde des masses médias, on produisait pour la masse. Le podcast, c'est un média de niche. Et pourquoi je dis ça doit être porté par le podcasteur? Par exemple, quelqu'un me disait dernièrement, ok, j'ai envie de lancer mon podcast, est-ce que je choisis un sujet qui intéresse tout le monde et je le fais? J'ai dit non, choisis le sujet qui t'intéresse toi, dans lequel tu vas avoir du souffle en fait, qui va te nourrir jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, parce qu'un marathon, un podcast, c'est un marathon. C'est pas un sprint, en fait, pour faire de l'audience. Tu construis autour de quelque chose qui t'anime, qui te nourrit et qui te fait avancer et dans laquelle tu vas pouvoir impacter les autres. Et c'est de là qu'est née Femme d'aujourd'hui. Quand j'étais là-bas, justement, c'était la grande mauvaise tendance des routines Ilyaoumi. Et j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, moi la femme marocaine, je la connais. Je la connaissais aussi à travers toutes ces femmes que je recevais sur un plateau télé, que je faisais une émission à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai des clientes, des invités qui sont là, on se dit tout. Et je recevais en fait beaucoup de professionnels, des médecins, des coachs, etc. Souvent, c'était des femmes. Et avec les années, on s'est liés d'amitié. Et donc, avant de rentrer en set, de passer sur le plateau, c'est les femmes entre elles qui parlaient. On parlait de nous, on parlait de nos challenges, comment en fait on a débarqué pour le rendez-vous, mais derrière tout ce qu'on a géré chacune de nous pour pouvoir arriver. Je me disais, moi, la femme marocaine, je la connais. Je sais que c'est pas routine Ilyaoumi. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais donner la parole à Madame Tout le Monde. Je veux pas de personne. Merci beaucoup, je suis touchée. Je suis très touchée parce que ce podcast, pour moi, c'est pas mon boulot, c'est pas un travail, c'est beaucoup plus. D'ailleurs, pendant longtemps, j'ai eu une autre casquette, celle de directrice du contenu. Et c'était ça, en fait, 90% de ma journée, c'était ça mon boulot. Et ça, bon, je bossais pour les autres, pour mes collègues, etc. Mais ce podcast, pour moi, c'est pour la femme marocaine. Et j'insiste, malheureusement, souvent, des fois on me dit oui, mais elle habite au Maroc depuis très longtemps, elle adore le Maroc. Je suis désolée, je sais, elle a d'autres espaces pour s'exprimer. C'est pas de la... comment on appelle ça quand on donne de la discrimination positive? C'est pas vraiment ça. Mais elle dit Blast l'mara al-Maghribiya, Blast bint bladi, que je veux mettre en avant, qui n'est pas forcément actrice, chanteuse, qui n'a pas de plateforme pour se faire connaître. Et voilà. Et donc, quand on dit collaborer avec des créateurs pour amplifier ces messages, les messages sont d'abord et émanent d'abord, selon moi et ma conception du podcast, émanent d'abord du host du podcast,
qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle a enduré, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a eu comme challenge. Et en fait, quand elle interviewe et quand elle porte ces autres personnes et ces autres épisodes, ben, en fait, elle porte ses valeurs et son message. Voilà. Très clair. Ouais. Bah, effectivement, c'est-à-dire maintenant, si on revient à un autre sujet, c'est l'influence des podcasteurs. Donc, du fait que le podcasteur, c'est-à-dire il choisit bien le sujet qu'il veut partager avec sa communauté, avec son public. Maintenant, je reste avec vous, Yasmine. Pour vous, quand tu marques, à quel moment elle arrive à bien définir le podcasteur avec lequel elle souhaite collaborer, c'est-à-dire pour dire que je souhaite collaborer avec la telle personne pour le lancement de ma marque, tout en restant à travers une communication qui va garder un message authentique. Ok. Alors moi j'ai une expérience. Il y a deux choses en fait. Mon podcast Femmes d'aujourd'hui appartient à Medi 1 Radio. Et il est sponsorisé par un groupe bancaire. Okay. Donc ça, c'est une opération qui s'est faite entre le média pour lequel je travaille et l'agence, etc., qui a réglé ça. Moi, je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux, je me le reproche. Mais j'ai une communauté qui est une communauté que je respecte beaucoup parce qu'elle est organique et qui me respecte beaucoup. J'ai 34 000 personnes, je pense, autour de ça. Et un jour, en fait, j'ai été contactée par une marque de voitures qui a voulu lancer son propre podcast pour valoriser la femme, parce qu'ils voulaient se tourner vers les femmes, toucher la consommatrice femme. Et donc, je pense que, d'ailleurs, s'ils devaient se limiter au nombre de followers, Zama, je ne vaux pas grand-chose dans ce marché-là. Mais je pense que ce qu'ils sont venus chercher, c'est ce que la femme derrière ce podcast représente dans la société marocaine. Voilà, c'est une femme, même comment peut-être je me positionne sur les réseaux sociaux, etc. C'est porter donc les valeurs des femmes d'aujourd'hui Kameline à travers le podcast natif pour eux. Donc je pense que c'est ça en fait, c'est qu'on va chercher les valeurs du podcasteur au-delà de son... Parce qu'on peut produire pour d'autres, mais d'abord, qui est ce podcasteur ? Même si je suis amenée à produire pour X, Y, Z, ben, ceux qui viennent me prendre en tant que produit ANA pour leur produire d'autres podcasts, c'est pour s'aligner à mes valeurs. Exactement. Voilà. Il faut que le podcasteur arrive à transmettre clairement le message. Pour moi, le podcasteur est porteur d'une mission, d'un message, de valeurs qui s'alignent avec les marques. D'accord. Shaima, pour vous, donc le thème le podcast, qu'il est un peu c'est-à-dire différent. C'est-à-dire, si on parle du podcast, le rôle du podcast Sport Talk with Shaima dans la médiatisation du sport. D'accord. Donc, moi, quand j'ai pris la décision de lancer mon podcast, en fait, j'avais déjà l'idée de faire un podcast, mais un podcast politique. Et après, vu mes études académiques en management et gouvernance du sport, vu ce que j'ai remarqué au sein de l'Institut royal de formation de cadres dans lequel j'ai fait mes études supérieures, notamment le Centre national du sport, j'ai vu qu'il y a chaque jour des athlètes, des fédérations de différentes disciplines, mais ils ne sont pas connus. Ils sont passionnés, ils font un travail dur, ils font des concentrations, des stages, des entraînements, ils participent à des compétitions au niveau national ou au niveau d'Afrique. Ils reportent des médailles, mais ils sont pas connus par rapport avec le foot. Bon, c'est tout à fait normal. Le foot, c'est le sport, bien le jeu le plus populaire au monde. Mais j'ai dit que ces gens-là ont le droit d'être médiatisés, d'être reconnus. Et donc j'ai commencé en ma deuxième année de master. J'ai pas trop réfléchi au niveau de comment je vais financer, comment je vais faire, Donc j'ai commencé par la bourse
ديال الماستر. J'ai pris la bourse بديت. Donc j'ai fait le premier épisode avec un spécialiste en droit du sport parce que moi aussi je suis spécialiste en droit du sport. C'était mon formateur, maître Sam Ibrahimi. Et voilà, j'ai fait le départ. Pourquoi le podcast et comment le podcast Sport Talk with Shema médiatise comment il va médiatiser les disciplines les ما معروفينش. La première des choses c'est que le podcast ما فيش واحد الوقت محدد. دونك واحد الاتليتيزم فاش غادي يدوز في الاعلام سواء العمومي ولا الالكتروني ولا كيكون ديما عنده واحد الوقت محدد. il doit dire داكشي اللي عنده rapidement il doit partir après. non في لو بودكاست كيجي l'athlète كيعاود l'histoire ديالو براحته. سي لوكازيون باش الناس يعرفوا يكون عندهم واحد يتموتيفاو باش يديروا هاد لي جونغ دي ديسيبلين باش نقدروا يكون عندنا دي زاتليت في ديفيرون ديسيبلين في لي كومبيتيسيون انترناسيونال تيل كو لي جeux olympiques. Voilà, donc on essaie de médiatiser sans faire des limites les invités les تيجيو عندنا. D'accord, ça marche. Je reviens vers vous, Yasmine. Vous êtes dans la production, c'est oui, ça? Oui, je suis dans l'approche 360, production, rédaction, contact, ouais. Montage. Je fais tout moi-même, en fait. Mais ça, c'est l'esprit de la maison dans laquelle je travaille. Oui. En fait, chacun de nous est responsable de son produit 360. Mais je vous laisse finir la question, pardon. D'accord. Moi, je sais que vous êtes dans la production. Donc, ma question pour vous, quelle tendance voyez-vous émerger dans le monde du podcast? Ok. Alors, merci beaucoup pour la question. Parce que, en fait, ça va me permettre de revenir à un autre point qui est essentiel, c'est celui de la naissance du podcast. Donc, j'ai déjà entendu plusieurs professionnels des médias ramener la naissance du podcast à la radio. De par l'étude que j'ai pu faire, j'ai découvert autre chose, en fait. Cette thèse qui remonte à 2019. C'est qu'en fait, c'est né à la fin des années 90, début des années 2000, ok. C'est né dans des garages américains, tout simplement. C'était voilà ce qu'on appelait un peu les radios pirates, et c'était ce qu'on appelait aussi de l'audio-blogging. Et c'était diffusé parce que là aussi, Internet prenait de l'essor. C'était diffusé sur les flux RSS, ok. Et donc, en fait, ces gens, ils avaient aucune haute autorité, aucune marque qui les portait. Ils étaient là pour parler librement. Okay. Et en parlant librement, on parle vrai. Et en parlant vrai, on parle humain. Et c'est eux, en fait, qui ont posé l'ADN du podcast. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au fur et à mesure, donc on s'est dit, OK, c'est pas compliqué, je pose un micro, je diffuse sur un flux RSS, et ça arrive à beaucoup de gens, les gens peuvent s'abonner, m'écouter. Et donc on s'est rendu compte que les gens aimaient bien aussi le son. Parce qu'à un moment, on se disait, l'audio, c'est fini. L'audio ne va plus exister. D'ailleurs, on prédisait même la mort de la radio il y a encore quelques années. Alors que la révolution podcast avait déjà commencé dans les pays anglo-saxons et en particulier aux États-Unis. Donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, les marques, avant les médias, les marques ont remarqué les audiences niches. Ok, je veux toucher tel cluster d'audience, ben je sais que tel blogueur audio-blogueur, ben il a telle communauté, et ainsi de suite. Mais c'est de là que les médias, en fait, ont senti une concurrence arriver. Il y a des indépendants qui créent du contenu et qui sont approchés par les marques ou qui peuvent vendre leur cluster d'audience aux marques. Et c'est là où les médias ont commencé. Mais le début du podcast n'était pas du tout supposé devenir une révolution. C'était supposé être d'abord un moyen, une porte de sortie pour pouvoir s'exprimer pour ceux qui n'avaient pas de plateforme. Okay. Et c'est ensuite les marques, à vrai dire, qui nous ont poussé, nos médias, à nous intéresser au podcast. Maintenant, ce qui est en train de se faire, ça c'est ma perception, c'est qu'on a vécu dans la dernière décennie, on a vécu dans l'effervescence de la liberté de la création de contenu. Audio, digital, influenceur, podcasteur, you name it. Ok ? Je pense que ce tsunami de production de contenu va passer aujourd'hui à un autre niveau, celui du professionnalisme. Pourquoi ? Parce qu'on a tout et n'importe quoi. Et très souvent, c'est n'importe quoi.
sur les réseaux sociaux. Or, on est tous aujourd'hui devenus des consommateurs des médias à travers nos smartphones. Qui se connecte encore à la télé, qui écoute la radio. La radio, c'est quand on est en voiture, ok, et la télé, je sais pas, honnêtement. Ou là, la radio, c'est parce que moi, je travaille dans une radio, je sais pas. Mais moi-même, je consomme sur chacun son téléphone, malheureusement. Bref, je pense qu'aujourd'hui, le consommateur marocain des réseaux sociaux, et je vais parler du consommateur marocain, a besoin et a envie d'aller vers du contenu de qualité. Ce contenu de qualité où on ne s'exhibe plus, où finalement on offre du contenu propre, de qualité, humain, qui parle avec le cœur, je pense que ça, c'est ça la grande vague d'aujourd'hui. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle du métier. Voilà, ça c'est pour moi, c'est vers ça qu'on part. C'est professionnaliser la création de contenu podcast et digital et sa diffusion, etc. Ne plus poser le téléphone et parler, mais voilà, ramener le professionnalisme du média mainstream dans les réseaux sociaux avec l'humanité. Reda, tu es d'accord? On est alignés. Je sais, on est alignés. On est alignés. Justement, j'en profite de l'occasion, de manière à intégrer le public avec nous dans le débat. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes du même avis que Yasmine? C'est-à-dire ouais. Donc c'est clair. C'est bon, tout le monde est là. Je sais que Youssef n'est pas très d'accord. Ouais. D'ailleurs, je voulais remercier Youssef. Tout à l'heure, bon, il était sur le panel, mais il m'a reçu aussi. Je l'avais reçu avant dans le podcast version homme. C'est la version homme de Femmes d'aujourd'hui. À la demande des hommes marocains, ils ont voulu aussi avoir leur espace. Et Youssef était venu, avait fait le déplacement dans nos locaux à Tanger. Et moi, ensuite, j'avais fait le déplacement chez lui. Et on avait eu le débat qu'il n'a pas trop apprécié sur ce que tu fais, est-ce que c'est du podcast ou pas. Le monde te dira oui. Les vrais professionnels te diront pas vraiment. Parce que tu n'as pas... mais si tu... Quand il n'y a, je ne veux pas dire tu, mais quand il n'y a pas l'assise audio du podcast, et ça c'est une nuance qui est très importante, étant donné que le podcast a commencé avant tout par de l'audio, et ensuite on a construit. Quand on n'innove pas from scratch. On innove en construisant. D'autres ont innové avant nous et nous ont légué un terrain. Et donc on fait évoluer. Donc avec le terrain lourd qui est l'audio, il faut le préserver. À partir du moment où on crée du contenu, on prend la piste audio, on la diffuse sur les plateformes de podcast. Ensuite, tu le diffuses où tu veux. Sur Mars, ça, c'est un podcast. Tu respectes les codes du podcast, de l'industrie du podcast. Et c'est ça, en fait, aussi que moi, j'ai envie de faire, c'est de distiller cette vraie culture du podcast dans notre contexte marocain. Voilà. D'accord, ok. Shaima, le thème du podcast, c'est le sport. Et on sait très très bien que le sport, c'est un univers qui est plein d'émotions. Donc ma question pour toi, donc je me permets de te tutoyer. Donc ma question pour toi, comment tu utilises ce point-là pour augmenter l'engagement de ta communauté? Alors, le sport, comme tu as dit, le sport, c'est l'émotion. بزاف ديال لي زيموسيون في لا براتيك ديالها في لا في كوتيديان ديال لاتليت كيفاش كيكتشف راسو كيفاش كيبدا كيفاش كيحقق لو سكور الاول كيفاش كيجيب الميداي دونك هذيك ليموسيون ديال هذاك لاتليت ولا هذاك لو جوور ولا هذاك لونترينور ولا لانفيتي اون جينيرال اللي كيكون عنده علاقه كيكون عنده ريلاسيون بلو سبور كيجي عندنا لو بودكاست il transmet les émotions ديالو ديال توتال ديال حياته كيفاش بدا وكيفاش وصل الكوميونيتي بواحد كيف ما هو ناتورالمون بلا ما يتصنع دونك والناس اليوم ولا الناس اللي تيسمعوا لي بودكاست كاملين وسورتو ان بودكاست سبورتيف ما محتاجينش محتاجينش اللي يعطيهم شي حاجه ماشي فغي الناس ما بقاوش باغيين الناس فيك اللي تيهضروا معاهم بشي حوايج ما كاينينش بدي شيفر ما كاينينش الناس محتاجين تجيب لهم اون بيرسون يعاود لهم كيف ما هو
وهذا الشيء تيوصل للناس لانه مثلا فاش كنت انفيتيت ايوب السادني ستان اتليت بارالمبيك ديجا بزاف ديال الناس ما عارفينش انه راه عندنا دي زاتليت اللي كيشاركوا في البارالمبيك ولا دي زاتليت اللي في وضعيه اعاقه وحتى هما كيديروا سبور وكيبراتيكيو وكيشاركوا كيجيبوا لنا دي ميداي دونك ليستواغ ديالو قاست بزاف ديال الناس وخلات حتى دي مامون اللي عندهم وليداتهم في هاد لوكا بدا تيبان لهم راه كاين ليسبواغ راه الا ولدك عنده واحد الاعاقه ولا هذا راه ممكن حتى هو يدير له سبور وممكن حتى هو يهز الرايه ديال البلاد وممكن حتى هو يكون اونيك في كيف ما هو في le domaine sportif. Donc là, une question qui passe, c'est Yasmine pour dire que je vais travailler sur épisode podcast qui va cartonner. Donc ceci dire qu'il faut bien choisir le sujet et bien choisir aussi l'invité. Donc, il faut espérer en fait. On ne sait jamais en fait à quel point un sujet va cartonner ou un invité va cartonner. La question. Oui, ma question c'est quels sont les critères sur lesquels tu te bases pour bien choisir le sujet et bien choisir l'invité qui va interagir avec le sujet que tu as choisi. D'accord. Alors Anna, honnêtement, je ne choisis pas. Enfin, ça dépend. À petit, j'ai dû faire 600 épisodes de Femmes d'aujourd'hui. C'est une diffusion quotidienne, du lundi au vendredi, sur Medium Podcast et les plateformes, ou sur la radio. Des fois, c'est quelqu'un, on me recommande une histoire. Des fois, je tombe sur un post qui me dit tiens, il y a quelque chose à creuser derrière. Des fois, ça m'est arrivé de faire des interviews dont j'étais pas du tout contente parce que la personne n'est pas rentrée avec moi. Je suis pas arrivée à lui enlever la peur ou la haine. En fait, il faut espérer que la personne nous fasse confiance. Parce que justement, Anna, je ne choisis pas des gens connus pour discuter. Je ne choisis pas du tout des gens qui vont me ramener de l'audience. Je fais parler des gens. Moi, je fais parler l'humain, tout simplement. Et de préférence, mais qu'on se ma'rouf. Ça, je préfère. Parce que, en fait, on a l'impression que les role models, c'est les gens les plus connus, les plus successful. Alors que chacun de nous a besoin d'un role model un jour de sa vie. كل واحد على حسب لا بروبليماتيك ولا لو مود ولا لومور ولا لا جوا اللي هو عايش فيها هذاك لو جور ان بارتيكولير. دونك dans mon cas moi, la clé c'est la bienveillance, c'est l'écoute active. Parler le moins possible et écouter, pas avec ses oreilles, mais avec son cœur, vraiment avec ses émotions. Écouter le moindre mot, écouter la moindre respiration, écouter la moindre pause de l'interlocuteur ou l'interlocutrice, parce que on va ressentir en fait qu'est-ce qu'on a pu toucher au moment où cette personne a marqué ses pauses, a répondu, a rigolé, a soupiré, etc. La clé n'est pas dans comment choisir l'invité, pour mon cas, mais c'est comment rentrer dans la bulle du podcast à chaque fois que j'interviewe une personne. Voilà. Shaima, pour toi, donc je reviens avec la même question. Tu nous as parlé les disciplines, il y a plusieurs disciplines et tout. Donc, je pense que le cas dialogue, qu'il y a par exemple des sujets ou qu'il y a des invités que tu souhaites accueillir dans le podcast. Bien sûr, je pense أي واحد كيدير شي بودكاست ديما يكونوا عنده دي بيرسون اللي بالنسبة ليه غادي تكون حاجه زوينه بزاف انه يكونوا معاه وانهم يعاودوا ليه القصه ديالهم اي سورتو الناس اللي كيكونوا دوزو دي لحظات اللي خيبه ولا ما عاشوا ليشيك عاشوا واحد المرحله ديال الضياع ديال ما عارفين شنو باغيين من الحياه شنو باغيين يديروا هادو هما لي زيستوار اللي كيبغيو اليوم الشباب يسمعوهم
ويحسوا بهم، واللي تنبغي حتى انا انني نبارطاجيهم مع الناس ونبارطاجيهم مع راسي في الاول، لانه اي ضيف كيجي عندي انا الاولى كنستافد منه، انا الاولى كناخذ منه بزاف ديال الحوايج اللي بيان سور كيكون عندهم واحد لامباكت بوزيتيف على حياتي. با مال دو فوا كنصور حلقه وانا ما عجبنيش الحال ولا مقلقه من شي حاجه ولا في واحد لو بوين اللي حيره فيها ولا تالفه فيها، ولا كتجي هذيك الحلقه فاش كتصورها كتلقى ديك لا بيرسون حتى هي دازت من واحد لا بيريود دو ميرد، وراه قدرات حتى هي ديباسي وقدرات تتجاوز وقدرات توصل. دونك ديما هذوك لي زيستوار ولا الناس اللي كان زعما نتعاودوا معاهم ويعاودوا لنا يثيقوا فينا ويعاودوا لنا حياتهم، كيكون عندهم واحد لامباكت علينا اولا، عاد على الناس اللي كيشوفوا لو بودكاست. كيف ما قالت ياسمين، ماشي مهم لا بيرسون تكون معروفه، لانه اليوم بزاف ديال الناس ولينا كنلخصوا للناس في ارقام. دونك شحال عندك انت ديال لي في وبومال دو فوا زعما تنانفيتي شي تنبروبوزي شي حاجه على شي واحد كيقول لي شحال عندك ديال لي في و صافي، ومن وراها ما كيبقاش يجاوب، وكنقول بصح ملي غيوليو عندي زعما هاد لي في اللي كيتسنى هاد لا بيرسون ما غاديش نجيبو، لانه سي با انا ما محتاجاش الناس يجيو باش يبيعوا راسهم عندي، انا محتاجه الناس باش يجيو يعاودوا قصص حقيقيه ديالهم ويوصلوا ميساج بقلب زوين. فوالا. Bonjour. Honneur à vous, mesdames. Ce que vous dites est extraordinaire. Je vais juste poser une question à vous en tant qu'auditeur ou en tant que consommateur, pas en tant que professionnel. Lorsque vous parlez d'histoire humaine, vous parlez de... et comme on a dit tout à l'heure, lorsque ça sort du cœur, ça va vers le cœur, et que lorsqu'un sourire émane est réel, il rentre directement vers la personne qui est concernée. Mais les histoires qui sont humaines ne sont pas toujours heureuses. Parfois, c'est des histoires qui sont très douloureuses. On est les premiers pare-chocs les كيضربوا فيه. Et autrement dit, c'est une séance de thérapie اللي كتكون ديك الساعات مع هذاك l'invité اللي كيكون معنا. Ma question راه موجهه لكم بجوج. Comment vous pouvez ou c'est quoi votre méthode de prendre votre douche émotionnelle après la séance? عرفتي انا dernièrement bon je suis journaliste. Mais de base j'ai une formation de juriste, mais موراها درت الصحافه. فاش درت الصحافه اكتشفت انه من غير لو بودكاست والقصص ديال لو بودكاست، حتى في الصحافه تتعيش دي زيستوار مختلفين. تقدر تمشي دير تغطيه ديال وقفه ديال الناس ما لاقينش فين يسكنوا، اي ابري غتمشي دير كوفرتور عند وزير وعند شي حاجه. دونك تشوفي هذاك الاختلاف في المجتمع كيفاش داير، وكتعيش مع كل واحد، مع كل كوفرتور درتيها، مع كل انترفيو درتيه، مع كل ارتيكل كتبتيه، كتعيش واحد لي زيموسيون. ومورا بقيت نقول زعما مزيان الواحد يعيش هاد الشيء كامل، ولكن بصح ما خصنيش نعيش في حياتي بيرسونيل القصص ديال الناس الاخرين ولا هاد الالام ديال الناس الاخرين، سينو ما غاديش نقدر نوصل لي ميساج ديالهم. ابري غنلقى راسي انايا صافي مشات لي لينيرجي اي جو بو با زعما كونتينيو في هاد دونك جيساي دو ليسي واحد لا باريير. سي فري تنحسوا بالناس، تنوصلوا لي ميساج ديالهم، تنصحوهم الا قدرتي تتوجه، قدرتي تعاون. مي في الاخر تقول مي فوالا صافي فوق طاقتك لا تلام. راه حتى انا عندي اون في بيرسونيل، جو دوا غاردي واحد لينيرجي للناس اللي في حياتي و انسي دو سويت. سي با فاسيل بعد ما تلقى راسك ناعس وكتفكر في شي حاجه، شي انترفيو درتيه مع شي واحد عنده مشكل في شي مدينه وهذا، وكتقول كيفاش زعما سي بيزار كيفاش كيقيسونا القصص ديال الناس وكيفاش تيشدوا فينا وكيلصقوا فينا بواحد الطريقه اللي ما كنقدروش نكونتروليوها بعض المرات. فوالا. عرفتي ta question Reda, c'est aussi la question que je pose souvent aux médecins, surtout les oncologues, etc. Anna, dans mon cas particulier, à travers toutes les histoires, les belles et les moins belles et les très douloureuses, de pertes, de maladies, etc. Subhanallah al-Adim, toutes mes invités, EES et ES, كيهضروا على الحمد وعلى الرضا باللي وقع.
Et donc, en fait, بالعكس كتعلم تحمد الله, quelle que soit la situation اللي عشتيها. Et c'est ça que j'apprends de ces personnes, c'est la force de la résilience. Pardon. En fait, tu apprends que la vie continue à travers ces gens et qui continuent à être positifs, qui continuent à respirer, qui continuent à sourire, qu'ils t'ont souri, qu'ils t'ont parlé. Et donc, tu dois et tu peux continuer. Il a sabatek chez haja plus tard. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ok. Alors, moi, la question que j'ai à poser, bon, pour vous, les deux mesdames, à quel moment, c'est-à-dire que, Yasmine, à quel moment tu vas dire qu'un podcast est devenu impactant? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence? Un épisode ou une série podcast? Un épisode. Un épisode. Ça va être le nombre de retours. De messages de retour de gens qui vont me dire atteignez les coordonnées de هذاك السيد ولا هذاك السيده سمعته بغيت نهضر معاه, je veux échanger davantage avec lui, je vis la même chose, il m'a impacté, voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon WhatsApp. J'ai une communauté sur WhatsApp aussi avec qui je partage beaucoup les épisodes. C'est mes collègues en fait, parce que c'est vrai qu'il est à partir de minuit 15 l'épisode est sur les plateformes, mais ça c'est pour justement être dans le respect du podcast en avant-première à la demande, mais de 9h à 9h30, il passe sur Medi 1. Et quand mes collègues rentrent, alors qu'on travaille ensemble tous les jours, et qu'ils me disent سمعت هذيك السيدة وسمعت هذاك السيد, il m'a impacté, je sais que c'était un bel épisode. Voilà. D'accord. Yasmine, je pense que c'est de même pour toi aussi, les retours que tu reçois à chaque fois par rapport à l'épisode. Donc là, tu te rends compte de l'impact. Maintenant, on va jouer un cas pratique. Donc moi, je suis une marque. Je suis venue chez toi, Yasmine, et je demande qu'on fasse un placement de produit. Donc, il est clair que le message il doit être authentique sans que ce soit trop marketé. Donc, qu'est-ce que vous allez me proposer? C'est-à-dire comment on pourra travailler ensemble de manière à ce que le placement il va être très exactement. Il faut commencer, oui, complètement. Là. C'est prévu, c'est prévu. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais, avant qu'on se rencontre, vérifier qui vous êtes. Même si vous êtes une marque connue, est-ce que moi aussi, en tant que podcasteuse, avec mes valeurs, etc., j'ai envie de m'associer à vous, d'associer mon nom à votre marque. Parce que c'est une association qui doit être dans les deux sens. Win-win, que ce soit financièrement ou là, en termes de valeurs, etc. Je ne peux pas m'aventurer à m'associer avec une marque qui va me faire perdre ma crédibilité parce que je vais avoir un super cachet. Avec le cachet Risséli. Mais moi, mon goodwill à moi, c'est ma réputation. C'est qui je suis, qu'est-ce que j'ai construit comme asset non physique. D'accord? Immatériel. Et ça, c'est ma réputation. Donc d'abord, un club comme marque, ce que vous faites, avec qui vous avez collaboré avant, quels ont été vos messages, est-ce que vous avez déjà eu des couacs, est-ce que vous avez déjà été boycotté, est-ce que. Et à ce moment-là, on va se poser ensemble pour voir est-ce que vous voulez qu'on crée du contenu exclusif ou là du contenu dans mon podcast à moi, futur, qui n'est pas... Ok, dans mon podcast à moi, c'est-à-dire dans mon setup, où moi je gère l'éditorial de A à Z, etc. Ou là, est-ce que vous voulez par exemple qu'on place des personnes qu'on raconte leurs histoires dans le podcast d'Yali, où là on va faire les choses, est-ce qu'on va parler d'une marque de façon abstraite, ou subtile plutôt, pardon, en intro. Moi ce que je veux en fait, c'est que pourquoi je parle du professionnalisme des podcasteurs? Parce qu'il faut qu'on arrive à être vus comme chacun de nous un média à part entière. Et dans un média, comment on fait du placement de produits? Comment on fait de la pub? Le avant, pendant, après une émission. En fait, il faut qu'on ne cherche plus avec les petits trucs. Est-ce que je pose ça? Est-ce que je fais ci? Non, tu veux passer chez moi? Ok, tu passes ta pub avant, tu passes ta pub au milieu, tu passes ta pub derrière. Mais en parlant à sa communauté, en leur disant, ok, vous aimez mon travail, vous aimez ce qu'on a créé ensemble. Alors, j'ai besoin de votre aide pour pouvoir continuer. Je ne vous demande pas d'argent, mais voilà comment ça fonctionne. Il faut que des marques viennent placer leurs produits chez moi. Je vais faire de mon mieux pour les choisir avec soin. Oui.
Et voilà, donc mais le placement, la bannière, le décor, le verre, le header. Il faut qu'on professionnalise l'approche de la communication dans les podcasts. Ok, merci. Shaima, c'est-à-dire le sport talk with Shaima. Donc si je te demande de nous donner un conseil que tu vas, voilà, qui va être dit directement aux marques, donc pour toucher les fans du sport. Donc, qu'est-ce que tu peux, c'est-à-dire, oui, je sais que tu viens de commencer l'expérience en tant que copodcasteuse, mais quand même, c'est-à-dire d'après le retour que tu as eu, les rencontres que tu as eues, et bien sûr, c'est clair que dans le futur, Inch'Allah, il y aura des collaborations avec des marques. C'est-à-dire, si je te demande de donner des conseils, qu'est-ce que tu pourras dire aux marques? Alors, أنا بعدا نبغي نهضر على واحد الحاجة سي كو في لاندستري دو سبور في المغرب مازال ما عندناش ان فري اندستري دو سبور مازال ما عندناش الناس ولا دي زونتربرونور جو سي با سيل يا دي زونتربرونور هنايا مازال الناس ما كيانفيستيوش في دي برودوي اللي عندهم علاقه بلو سبور في جو بونس لي ستاتيستيك ديال المجلس الاقتصادي والبيئي تيقول بلي يلاه عندنا 1.56% هذه هو البورسونتاج ديال المساهمه ديال الرياضه في الاقتصاد الوطني وهذا بورسونتاج اللي ضعيف بزاف دونك بعدا خصنا نانفيستيو في الرياضه خصنا بصح تكون عندنا هاد لا فيزيون سورتو جاينا دي زيفيرمون اللي كبار فاش كنقول انفيستيو في الرياضه ما تعنيش سولمون لي زيكيبمون لي سال كاين زعما بزاف ديال لي دومين اللي ممكن انفيستيو فيهم وانا البارح درت لواحد لو رونكونتر اللي كان بين دي زونتربرونور كانت منظمه لومباساد اسبانيول فيه يمكن اكثر من 50 اونتربرونور جايين من اليابان باش يقلبوا على دي زوبورتونيتي دانفيستيسمون في المغرب اون ريلاسيون افيك لا كوب دو موند الوغ كو حنا مازال ما عندناش مازال ما حضرش لشي ايفينمون ديال دي زونتربرونور مغاربه اللي حتى هما تيجمعوا ويفكروا في لي بيست دانفيستيسمون في هذا لو دومين دونك فوالا هذا ميساج بعدا لي زونتربرونور جمعنا لي زونتربرونور كوم سا نشوفوا qu'est-ce qu'on peut faire pour les marques bon اللي نقول لهم يعطيو الفرصه لي بودكاست surtout un podcast sportif et là je parle ما جو ديستين هاد الهضره لي مارك اللي عندهم علاقه بالاندستري دو سبور بون مثلا فاش كيكون عندي واحد الانفيتي جوور هنا تنهضروا على دي مارك اللي كيديروا ليكيبمون مثلا سبورتيف فاش كنجيب ان ديريجون ديال دان كلوب لو ديريجون دان كلوب يقدر يكون انتريسي بالليكيبمون ويكون انتريسي حتى بلي فورنيتور بالكونستركسيون ديال لي تيران ولا الرينوفاسيون ديال التيران دونك لو بودكاست فيه بزاف ديال لي سيبل وهاد لي سيبل كيتبدلوا على حسب كل انفيتي دونك شاك انفيتي ممكن ياتيرينا واحد لا مارك اللي غادي يقدر يبارطاجيها مع لا سيبل ديالو دونك فوالا donc oui. Exact. Donc, il y a des auditeurs qui sont derrière donc chaque podcast. Yasmine, tu penses que les auditeurs seront sensibles par rapport au placement de produits? Est-ce qu'ils vont se méfier? Donc, on sait clairement, maintenant, il y a beaucoup de placements de produits. Les gens se méfient. Par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ça pourra être la même chose pour les podcasts? Ok. Je pense qu'il faut, dans ma stratégie à moi future, éduquer ma communauté. Mais si éduquer, dans le sens éduquer, lui apprendre des choses, mais lui dire, lui expliquer humainement, honnêtement, l'approche. Voilà pourquoi, en fait, je le fais, je prendrai le soin de bien choisir les produits. Mais voilà, c'est mon métier en fait. Ouais. C'est mon métier. Je me lance dans l'entrepreneuriat. Je ne peux pas qu'engager des frais pour produire. Je ferai les choses de façon raisonnable, réfléchie.
Mais mais c'est nécessaire si vous voulez la pérennité de le contenu que je produis pour vous en tant que niche et qui vous plaît et avec lequel vous connectez. J'ai besoin aussi de pouvoir en vivre. Voilà, mais chez Abe, je pense. Oui, oui. Alors là, on a 5 minutes. Donc, moi, je m'adresse au public. Vous avez 5 minutes. Si vous avez des questions. Oui. OK. Ladies first. Okay. Merci, mesdames, pour vos interventions. J'avais une question. Quels sont on va dire les key factors ou les facteurs clés de succès d'un podcast qui démarre d'une passion, d'un amour pour les histoires humaines, jusqu'à devenir peut-être une des stratégies de développement d'une marque. À quel moment le podcast devient tellement percutant, impactant, que les entreprises vont venir courir pour pouvoir imaginer une collaboration, quel que soit le format? D'abord, cette voix m'avait manqué. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendue. Ouais. La clé, c'est, avant de penser succès et avant de penser association de marques, c'est penser prendre soin de sa communauté, travailler pour sa communauté. D'accord ? L'audience va venir, le succès va venir. Mais ce qui est très important, c'est la rigueur dans et la sincérité et la pérennité dans la thématique abordée. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. On va faire un podcast destiné aux étudiants uniquement. Oui, mais tu sais, Nawel, c'est trop court, c'est trop petit, il n'y a pas assez de sujets. Si toi, tu y crois, tu vas trouver les sujets, tu vas trouver les angles, tu vas trouver les personnes qui vont t'en parler et tu vas rester, you're gonna stick avec le point en particulier et tu vas le nourrir pour en faire quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ça en fait, c'est aie confiance dans ton idée, sache que tu parles à des gens, même si tu es derrière une interface, un écran ou là, mais sache que tu parles à des gens et que tu touches des gens et que il y a des gens qui vont venir vers toi après donc les gens vont venir vers toi, ça va être ta communauté et avec le temps cette communauté elle fait que les marques viennent vers toi, voilà. Mais d'abord et avant tout le sujet et bien travailler ton sujet quand je dis bien travailler mais pour les vues, le buzz, non, le sujet bien le travailler avec le cœur, voilà. Nous avons une deuxième question. Oui. Donc pour moi tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation et je vous souhaite bon courage. Achaïma aussi vient de commencer. Merci. Je me présente, je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je crée du contenu en ce qui a rapport avec tout ce qui est soins dermocosmétiques, parce que je suis déjà pharmacien depuis 12 ans déjà. Et je rebondis vers la dernière question que vous avez eue. Quel impact et quelle méfiance peut avoir les gens par rapport aux produits qu'on présente? Aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir, entre parenthèses, des collaborations avec des laboratoires de renom où je présente leurs produits, que ce soit en termes de produits anti-rides ou anti-chute de cheveux. Et j'ai des critères. Je choisis avec qui je travaille. Je travaille avec des laboratoires qui ont des résultats scientifiques. Donc, je ne peux pas parler de n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. Il faut bien ficeler les choses pour donner aux spectateurs ou donner aux followers la meilleure information possible. Après, je suis aussi pharmacien, donc je représente peut-être beaucoup plus que 12 000 pharmaciens au Maroc. Sur les réseaux sociaux, un pharmacien qui parle d'un produit qui ne donne pas de résultat, c'est automatique. Il va bien sûr nuire à tout le monde. Donc voilà, pour répondre à cette question, il faut bien choisir avec qui on travaille. Plus on travaille avec des personnes qui ont des produits qui donnent de bons résultats, plus on a de la notoriété, plus on est plus sincère avec les gens. Et les followers, ils vont arriver. Du jour au lendemain, une vidéo peut faire le buzz. Et voilà. Voilà, c'était juste... On m'entend ? En fait, c'est plus un témoignage qu'une question. En fait, je suis très touchée par ce que vient de dire Yasmine Krouani, dans le sens où elle parle de ce côté humain du podcast. Moi, qui est très novice dans ce domaine, parce que
Je suis psychothérapeute, donc je ne connais pas du tout ce monde. Je viens pour découvrir et merci pour cet événement. Et je viens de corriger une croyance très intéressante, c'est qu'un podcast, on n'invite pas que les gens connus et les gens qui ne sont pas connus aussi. Parce que comme on dit, et ça, moi, vraiment merci. Merci beaucoup. Merci mesdames. Bon, Yasmine, on se connaît et tu sais bien que je te suis et je suis ton podcast. Par contre, Shaima, je ne te connaissais pas, je ne connaissais pas ton podcast. Et je trouve ça super parce que parler de tous les sports, effectivement, c'est important parce qu'effectivement, on se focalise sur le foot. Mais je voulais savoir, dans tes invités, est-ce que tu n'invites que les sportifs, que les équipementiers? Parce que ce qui manque ici, parce que j'ai galéré, je peux dire, j'ai accompagné des équipes à l'étranger, mais je n'arrive pas à percer les portes ici au Maroc. Et au fait, on parle de technique, on parle d'équipement, on parle de matériel, on parle de structure, mais on parle jamais de l'humain, entre guillemets, du développement personnel, mais lié au sport. Je trouve que c'est aussi important de peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que... Le développement personnel par rapport... Comment accompagner des sportifs? Parce que c'est sportif aussi. Tu sais, déjà, j'ai contacté un ami, un spécialiste en psychologie du sport. C'est mon invité du prochain épisode. Et oui, j'invite pas seulement les gens qui pratiquent le sport. J'ai invité des dirigeants, des gens qui font la gestion des clubs marocains. J'ai invité des gens qui font de l'analyse sportive. J'ai invité un jeune un jeune entrepreneur qui fait de l'entrepreneuriat sportif. Il a lancé son entreprise. Il s'appelle. C'est une entreprise de cyclisme. MG Bike. Je pense que اللي يقدر يعرفها دونك ما تنركزش على لي جون كي براتيك لانه مقتنعه باللي لو سبور ماشي هي الناس اللي في التيران ماشي هي الناس اللي كيبراتيكيو كاين واحد لو ستاف ديغيغ اللي خصنا نعرفو سي سا لو كونسيبت ولوبجيكتيف ديال لو بودكاست هو لو بودكاست فين الرياضه غتاخذ الكلمه وماشي فقط الناس اللي كيبراتيكيو الرياضه مي لو سيكتور كامل بكاع لي كولابوراتور اللي فيه فوالا. Oui, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Nawal de nous avoir invités. C'est Hani El-Harraq, le représentant du conseil de la région de Casablanca-Stade. Et en même temps, je suis le coordinateur régional de l'instance des jeunes et de l'enfance. Et en même temps, je suis un acteur dans le terrain. Permettez-moi de parler en arabe si possible. Alors, اللي بغيت نذكر فيه اليوم الدولة المغربية وخصوصا القطاع اللي كيهتم بهذا الشيء اللي هو قطاع الثقافه والتواصل الشباب. كندويو اليوم على الصناعه الثقافيه واش يمكننا نعتبروا باللي هذا البودكاست يدخل في هذا المجال ديال الصناعه الثقافيه. هذه اول حاجه. وكيفاش يمكن هذا البودكاست في اطار الصناعه الثقافيه يمكن له يخلق لنا يعني واحد المجموعه ديال مناصب شغل بحكم ان اليوم في البلاد اكبر ازمه اللي كتعرفها البلاد هي البطاله. دونك كومون بو ا ترافير لو بودكاست تكون عندنا صناعه ثقافيه حقيقيه. هذه دو ا دو اليوم la plupart des intervenants qui doivent là les podcasts اللي عندهم علاقه شويه بلي زونتربريز عندهم علاقه بلي مارك انسو دو سويت. ولكن يمكن لي نقول لكم اترافير سكو جو فوا اليوم لي بودكاست اللي كينجحوا اكثر هما بيان سور تو سكي كوميرسيال سي بيان ولكن اللي واصل المغاربه بزاف هما البودكاست اللي كيدويو حول المعيشه اليوميه ديال المغاربه حول المشاكل اللي كتبرز المغاربه حول يعني السياسه العموميه انسو دو سويت. وانا بو ديال دي زيلو اللي كنلقاهم عندهم الجرأه باش يحضروا في لي بودكاست. دونك قلال ديال لي زيلو ولا قلال ديال السياسيين فاعلين السياسيين اللي كيقبلوا باش يدوزوا في دي بودكاست لانه اون سي تري بيان كو بودكاست سي ما فيش ان ليميت ديال هاد لي كيسيون اللي خصك تسول ولا هاد لي كيسيون كو tu peux pas dire. زائد حاجه مهمه هو انه حنا صراحه حنا باقيين في واحد البلاد اللي ماشي عندنا الحريه الكامله باش ندويو. انا بيرسونيلمون دوزت واحد
واحد الحلقه واحد مجموعه الحلقات سميتهم اللي نرفع الستار وكنت كندوي انايا مي دي فوا كنلقى راسي دويت ملي كنجي لو مونتاج كنلقى راسي كنحيد شحال من حاجه من غير كنخاف باش نكونوا واقعيين ولكن كتقول صابو انت خدام معاه وهذا هو لا انا باش نقول لك انا جو سوي انديبوندون اوكي واخا نجاوبك على السؤال الثاني على السؤال اللي قلتي علاش كنهضر على لي مارك كوميرسياليزي البودكاست اكسيتيرا ولكن لي بودكاست اللي يهتموا بهم اكثر المغاربه هما لي بودكاست اللي كيهضروا على المعيشه واللي كيهضروا على المشاكل هذوك لي بودكاست معيشين راسهم بوحدهم انا نقول لك علاش باسكو هذوك لي بودكاست فون تيلمون دو فيو سور يوتيوب كو هما يوتيوب مخلصه دوك الناس دونك هو بلو يفي كيدخل في لي سوجي بوليميك بلو كيطلع ليه لودونس هو راه يلو في با كو بور بون المهم ما عليناش مي ils gagnent très bien leur vie avec ça c'est du marketing exactement c'est un positionnement وهادوك الناس هادوك ils font beaucoup de vues et qui dit beaucoup de vues ça se répercute sur ce que YouTube paye حنا كنهضروا على une autre façon de faire les podcasts وهضرتي justement على المينيستير ديال لا كولتور justement مزيان نستقطبوا هاد المجال هذا دابا من حدو باقي صغير باش ما يفلتناش من يدينا بحال اللي فلتنا المجال ديال لي انفلونسور اوكي واللي قبل منهم الروتين اليومي اندكو بالعكس il faut structurer éduquer, informer, où tous les chapeaux sont les bienvenus. غير ما خصنا ديما نقولوا علاش هذاك اللي مثلا كيهضر على المشاكل ديال المغاربه علاش هذاك كيشوفوه بزاف وشكون هما لي بوبليك يدوزوا عنده aucune marque ne passe chez lui c'est son positionnement ما تخافش عليه عايش مزيان عايش حسن من هذاك اللي غيتسنى لا مارك تجي عنده فهمتيني de rien. Bonjour à tous, je m'appelle Aïe Benjeloun, je viens de l'école l'EIJC, l'école de journalisme et de communication. Alors, j'aimerais bien savoir votre parcours professionnel et quels conseils donnerez-vous aux jeunes générations qui veulent se lancer? Alors, il était une fois, en 1999, j'ai eu mon bac et je suis partie à Akhawaïn, j'ai fait un bachelor en communication. Et j'ai atterri à Medi 1 où j'ai été formée au métier. Et depuis 2004, je suis chez Medi 1. Mais j'ai fait plusieurs petites sorties à chaque fois pour aller me former. Donc notamment en Angleterre pour faire un master en médias, spécialité podcast avec une thèse. Ensuite, un MBA. Avant ça, il y avait eu un autre master à l'école Hassania de communication. Voilà. Donc, Anna, je crois vraiment en l'importance de la formation continue. Et surtout, à partir d'un certain âge, on ne le fait plus pour les parents, on ne le fait plus pour avoir un job. Mais on le fait parce que ça nous fait vibrer, ça nous fait... En fait, on reste à jour. Voilà. Entre-temps, j'étais donc animatrice, coordinatrice de Média Podcast, directrice du contenu et de l'innovation chez Média 1 et future entrepreneur. Merci. De rien. Je pense que c'est bon, on a fait le tour, il n'y a pas d'autres questions. Donc moi, j'en profite pour vous remercier. Merci Yasmine, merci Shaima, merci pour votre partage. Et je remercie le public aussi pour votre attention, pour l'échange.